Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Et comme tous les vendredis, on est ensemble avec Gérard Collard, libraire de talent à Saint-Maur, la Griffe Avec Noire. la merveilleuse Valérie Expert. Je faillote un max pour revenir la semaine prochaine. Bah ouais, c'est pas gagné. Hein, non, c'est pas gagné là. Alors, plein de bouquins qui sortent en cette rentrée. Bon, c'est un petit peu toujours des mêmes dont on parle, mais là, moi, je voulais réinsister sur le Camille Kouchner. Si vous me disiez que certains de vos clients disaient, ouais, mais on a déjà lu les bonnes feuilles, mais franchement, ça va au-delà des bonnes feuilles, ça va au-delà de ce que vous avez pu lire dans la presse. C'est vraiment la description, oui, d'une génération. En plus de il y a ça, mais il y a aussi cette espèce de génération post-68 art qui se croyait tout permis, donneur de leçons et tout ça. Et puis on voit comment ils sont entre eux et comment ils se pardonnent entre eux ce qu'ils pardonnaient pas aux autres. C'est terrible. C'est vraiment là. Moi ça m'a. C'est un livre glaçant, implacable, courageux. Donc ça s'appelle La Familia Grande et c'est aux éditions du Seuil et l'auteur c'est Camille Kouchner. Je veux pas dire non plus que toute la génération post-68 art est comme ça. Mais c'est une certaine petite nomenclatura qui était vraiment... Et c'est toute cette difficulté d'un beau-père solaire qui les a aimés, qui leur a appris beaucoup de choses. Et puis cette omerta, cette catastrophe, cette phrase terrible que son frère, qui ne souhaitait pas que ce secret soit dévoilé, lui dit « Tu verras, ils s'en foutront. On leur dira, ils nous croiront et ils s'en foutront. » Et c'est un peu ce qui s'est passé. Tout à fait autre chose. Coco Chanel. Alors, moi, c'est une de mes idoles. Je trouve que c'est une des femmes les plus extraordinaires du XXe siècle. C'est une femme qui... c'est une tragédie. Lumière, oui, mais elle est absolument passionnante, elle est révoltante, elle est repoussante sur certains points, mais c'est aussi une femme qui vient de nulle part. Elle est pauvre et tout. Elle va y arriver par la volonté, par le talent, le génie. Alors là, Mademoiselle Coco et l'eau de l'amour, en fait, c'est la création du 5 de chez Chanel. C'est pas toute l'histoire du 5, c'est pourquoi il y a eu ce 5. Alors, cette femme, elle a été amoureuse de deux personnes, mais surtout une, c'était un grand bourgeois anglais qui s'appelait Boy. À tel point qu'il se marie, mais elle continue à rester avec lui. Elle est complètement fascinée par cet homme. Et il décide, parce qu'elle avait ses boutiques, c'est lui d'ailleurs qui l'a aidé, c'était son Pygmalion, il décide de faire un parfum pour cette boutique. Et le drame arrive, c'est-à-dire qu'il se tue en voiture. Et là, son monde s'effondre. Elle va, pour ainsi dire, elle est au bord du suicide. Et il y a Miss Yasser. Alors, Miss Yasser, c'est une femme extraordinaire qui va la reprendre en main. C'est une de ses amies. Alors, il y a un passage absolument extraordinaire. Elle l'emmène à Venise. Et là, elle va rencontrer Stravinsky, Dimitri, un grand duc. Alors, c'est fascinant. J'ai adoré. Une fois que vous êtes dedans, c'est un peu, vous savez, comme ce que vous avez adoré, le Ritz. La femme du Ritz. Voilà, c'est exactement le même genre de littérature. Une fois que vous êtes dedans, ça vous êtes enveloppé dans ce monde et vous suivez. Vous êtes complètement. Et puis, c'est un aspect peut-être un peu moins connu de la vie de Coco Chanel. Mais en plus. Sa vie, enfin son caractère va changer à partir de ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle va faire le 5 de chez Chanel en hommage. Alors vous allez savoir pourquoi le 5. Le 5 parce que c'est le 5e échantillon, que c'est sorti le 5 mai et c'est le 5e mois de l'année. Donc vous voyez, c'est toute cette histoire d'amour. C'est en plus le portrait d'une époque. Il y a Picasso, il y a Braque. Comment cette femme est hyper intelligente, souvent, parce qu'on a un portrait d'elle souvent de fin de vie solitaire, méchante et tout. Et puis la collaboration qui a quand même été alors là, le fait qu'elle ait couché avec les Allemands. Je vais vous parler d'un autre livre qui va parler de ça, et ça c'est le côté le plus déplaisant, le plus impardonnable de cette femme. Mais pour moi c'est une femme passionnée qui est extraordinaire. Il y a 10 vies un talent. Elle a changé la vie des femmes. Quand on dit elle a changé la vie des femmes, les pantalons, cette quand mode. Les corsets ont disparu, les robes fluides. C'est vraiment une femme culte. C'est une femme qui a changé le XXe siècle. Donc ça s'appelle Mademoiselle Coco et l'eau de l'amour. L'auteur s'appelle Michel. C'est une femme, Marly, M-A-R-L-Y. Oui. Et c'est chez Fleuve Édition. Et effectivement, c'est cet hiver 19-20, des années 1919-1920 où tout bascule. Et toute sa vie va basculer à cause de ça, mais même d'un point de vue de fortune, parce que ce parfum va faire sa fortune et ce parfum va aussi l'aider à surmonter tout ça. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on ne fasse pas de sexisme à l'envers, parce qu'il y a beaucoup de clients qui me font « Oh oui, non, mais ça, c'est pas vous êtes un homme, vous n'allez pas aimer. » Bah non, vous pouvez être un homme et aimer ce genre de livre. Voilà, absolument, il faut arrêter nous aussi, on est sensibles. Voilà. Vous avez un cœur. Voilà, on a un cœur, nous. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Comme dirait et puis alors, il y a un autre livre qui s'appelle Le numéro 5 de Chanel, la biographie non autorisée de Marie-Dominique Lelièvre, qui est paru en J'ai lu. Alors ça, c'est la véritable... Enfin, c'est pas la véritable, mais c'est toute l'histoire du numéro 5 de Chanel, avec les côtés absolument...
le moins qu'on puisse dire, peu reluisant de Coco Chanel, hein, c'est-à-dire comment cette femme qui s'est alliée avec un grand entrepreneur juif français va essayer pendant la collaboration et pendant la coloration de récupérer ce parfum. Elle va pas y arriver, hein, malgré tout. Et comment ça va être, cette poursuite entre les deux. C'est vraiment, là, c'est... Oui, c'est beaucoup plus grinçant et c'est... alors, elle a vraiment été... Elle a mené une enquête, hein, absolument, Marie-Dominique Lelièvre. Elle est allée aux Archives nationales, elle est allée à Grasse, etc., etc. Et elle a réussi à tracer un portrait, non autorisé de Coco passionnant. Chanel en rentrant dans en allant au-delà de la symbolique de la collaboration. Elle explique comment tout cela s'est passé. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'elle va quand même arriver à récupérer, elle va se remettre, elle va être en accord avec l'entrepreneur juif, mais des années après, hein, et elle va récupérer quand même sa donne. C'est-à-dire que c'est une femme d'affaires impitoyable. C'est vraiment... mais surtout, ça donne une autre image de ce Coco Chanel idyllique et culte. Hein. Et puis, c'est surtout, Coco Chanel, c'est pas cette femme aigrie qu'on a à la fin de la... Non, c'était une femme amoureuse, c'était une femme... puis de génie. Voilà, de génie. Ça s'appelle le numéro 5 de Chanel, biographie non autorisée. C'est en J'ai lu, ça ne coûte pas cher, donc vous pouvez commencer par ça. Et puis ensuite, le Mademoiselle Coco et l'eau de l'amour. Alors moi, j'ai adoré, on avait adoré L'Embaumeur. Alors, L'Embaumeur, c'était la première partie c'était un chef-d'œuvre. Et là, L'Embaumeur, c'est la suite aux éditions de La Martinière. L'Embaumeur, c'était l'histoire d'un embaumeur qui a commis des actes pas forcément... C'est tiré d'une histoire vraie. Hein. Oui, c'est tiré d'une histoire vraie. Et alors, moi, je trouve dommage qu'on n'en parle pas plus de cette femme, de cet écrivain, parce que elle est jamais citée. C'est vrai que L'Embaumeur, nous, on en avait fait un succès. Elle s'appelle Isabelle Duquesnoy. C'est chez La Martinière. Aujourd'hui, ça existe en édition de poche. Et là, la Paqueline, c'est la mère de L'Embaumeur. Alors, c'est immonde, c'est dégueulasse, ça fascinant. Pue. Vous lisez le livre, ça pue, ça se passe pendant le directoire, hein, c'est la fin du 18e, c'est les bas-fonds de Paris. Elle est dégoûtante, mais le paradoxe et la réussite du livre, c'est qu'on l'aime, cette femme, malgré tout, malgré toutes les saloperies, parce que je ne peux employer que des mots comme ça. Ce livre est un régal. C'est vraiment une description d'une femme affreuse, sale et méchante. Ça m'a fait penser un petit peu à ça. Qui déteste son fils, mais j'espère qu'il y aura un troisième roman qui sera les retrouvailles entre les deux. Mais ceci dit, pour vous rassurer, les médias n'en ont pas parlé, enfin pas beaucoup, mais le succès est là parce que c'est par le bouche à oreille, c'est le plus grand des succès. C'est-à-dire que cette femme, L'Embaumeur, est devenu, il est paru en point, en collection, et c'est un énorme succès. Ça continue à être un énorme succès, et je suis absolument persuadé que celui-là... Ça va cartonner, mais c'est vraiment, là aussi, vous êtes embarqué. Alors, c'est pas Coco Chanel, c'est pas le même parfum. Non, c'est pas le même. Vous êtes emporté dans ce pari de la fange, c'est la fange de l'humanité, mais elle est attendrissante, cette femme, et c'est vraiment une réussite d'Isabelle Duquesnoy. Il y a un côté fascination repoussoir. Oui, c'est exactement ça. C'est ça. Et on rit. Ce livre est tellement drôle. Alors, Isabelle Duquesnoy, ça s'écrit Duquesnoy, et c'est paru aux éditions de La Martinière. C'est un régal. Alors, ça va pas du tout avec le portrait de la Paqueline. La Paqueline, ça s'écrit P-A, accent circonflexe, Q-E-L-I-N-E. Vous saurez pourquoi elle s'appelle comme ça. Je peux vous parler c'est ce que je disais l'autre fois, c'est que on dit les enfants ne lisent plus. Et en fait, c'est pas vrai. Là, il y a une dame qui s'occupe d'une école maternelle, je vais le dire, à Saint-Maur, qui s'appelle Les Mûriers. Moi, je trouve qu'il faut récompenser les gens. Oui. Et alors, tous les mois, elle fait choisir, lire et choisir par les gamins qui ont 5 ans, 4-5 ans, un album. Et là, ce mois-ci, ils ont choisi... Comment cuisiner les lapins. C'est le kaléidoscope. Alors, c'est l'histoire d'un loup qui a décidé comment on appelle ça, le lapin aux carottes. Et donc, il va pour cuisiner le lapin. Le problème, c'est que le lapin, il s'échappe. Alors, il y a plein d'aventures. Il n'est pas d'accord, le lapin. Parce que la recette, elle commence bien. Vous commencez par mettre le lapin dans la casserole. Il vous faut des carottes. Il faut les couper en rondelles. Mais il est passé où, le lapin? Oui, mais ça finit par le meilleur dans le lapin aux carottes, ce sont les carottes. Et alors, il y a des petites... Alors, il y a Taline et Darine, par exemple, qui ont 5 ans. Elles ont fait des petites étiquettes, vous savez. Et elles ont mis « Je préfère la fin » car ils deviennent amis. Il y en a aussi, quand ils font un câlin, c'est trop mignon. Léonard, il a 5 ans et demi. Il y a plein de petites... Et ils sont passionnés. C'est-à-dire que tout... Donc,
ne soyez pas désespérés. C'est les gamins, si on s'en occupe, voilà, ils sont prêts. Formidable. Hein. Comment cuisiner les lapins, Michael Escoffier et Manon Gauthier. En plus, j'adore ce dessin. Moi, j'adore ça. Qui est un vrai dessin pour enfants. Et c'est vrai qui n'est pas dans la caricature. Non, qui n'est pas dans la caricature. Et puis, vous en aviez un autre. Alors, là, il faut le faire montrer. Regardez, il faut l'ouvrir. Fouet coucou. Donc, c'est un petit singe. Ah, c'est trop mignon. Avec les yeux. Regardez, là, vous ouvrez les deux. On est à la radio. Hein, donc, il faut expliquer qu'il y a des petites mains. Il y a des petites mains qui s'ouvrent pour faire coucou. Il y a le méchant, il y a le gentil, il sourit. C'est vraiment... Allez-y. Alors ça marche on dit du feu de Dieu. Du feu de Dieu, je ne sais pas si on peut le dire. Voilà, c'est chez... je ne sais pas, c'est vous qui l'avez sur le côté. Alors, c'est chez Mine Édition. Fais coucou de Giuliano Ferri. C'est un petit livre très mignon pour les tout petits. Moi, j'ai retenu celui-ci qui s'appelle Porculus, qui est un classique de livres pour enfants. Et Porculus, c'est un beau petit cochon tout rond. Et alors, ce qu'il adore par-dessus tout, c'est se baigner dans la boue. Mais un jour, la fermière, elle décide que c'est vraiment trop sale. Donc, elle nettoie tout, même la flaque de boue. Alors, Porculus, il s'en va et puis il va chercher un autre endroit bien sale. Donc, vous allez suivre ses aventures. C'est une réédition, mais le dessin est magnifique. C'est très drôle. Et puis, il y a, alors moi, c'est mon petit chouchou, Isabelle. Isabelle, c'est une jument. Elle est dans une ferme. Elle est très mignonne. Non, elle est mignonne, mais alors, elle trouve, qu'elle est sale. Et alors, elle aimerait avoir un chapeau, des chaussures, une robe blanche et être une dame du monde. Sauf que, évidemment, tout ne va pas se passer comme ça. Petit livre très amusant, très rigolo. Isabelle d'Arnold Lobel, et c'est à l'école des loisirs. Alors, qu'est-ce qu'on lit? On a encore? Oui. Alors, moi, j'ai découvert un livre qui s'appelle La chute de Nixon, de Georges Ayasse, chez Perrin, je crois. Et c'est en plein dans l'époque. C'est-à-dire que Nixon, c'est la caricature. Hein. C'est le méchant, c'est le tricheur, c'est vraiment la pire des caricatures. Et là, il refait son enquête et vous allez voir que c'est pas du tout ça. Enfin, il est aussi le tricheur, il est aussi le gars qui a été impeaché et tout ça parce qu'il a été, il y a eu le Watergate. Mais en fait, on découvre son histoire. C'est un type, c'est vraiment un des rares présidents américains pauvres, mais très 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 pauvres. C'est-à-dire le type, il mangeait pas. Hein. C'est vraiment, il vient du fin fond des États-Unis. Et puis, il a toujours été méprisé par exemple. C'est un peu ce qui est actuellement entre la France périphérique et, vous savez, la France des élites. Là, c'est les États-Unis patriciennes, à la Kennedy, de la côte... les bourgeois, la côte Est, exactement. Très méprisante pour ces gens vulgaires qui sortent du peuple. Et là, à travers ce livre, vous avez déjà les prémices. Parce que Trump, c'est un peu ça, quelque part. Trump, il fait partie de bonne espèce d'establishment, machin. Il va utiliser les pauvres pour y arriver. Mais là, déjà, il y a toute cette haine entre deux Amériques complètement... On lui pardonnera rien. Alors que Kennedy... Ça rappelle des choses, non ? Un peu, avec aujourd'hui. Et en plus, quand on parle de Kennedy, il y a le mythe Kennedy. Mais alors, ce qu'on oublie de dire, c'est que ce qu'il fait remarquer, Kennedy, c'est la mafia quand même, quelque part. C'est-à-dire qu'il a gagné grâce aux voix du père qui a été acheté. Donc, c'est une espèce... On revisite objectivement, hors des sentiers battus et des clichés. Moi, j'ai appris, mais vraiment, il m'est pas plus sympathique. Hein. Mais... ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Et c'est un autre visage de l'Amérique. Ça s'appelle La chute de Nixon de Georges Ayasse chez Perrin. Très bien, merci Gérard. Avec ça, je crois qu'on a de quoi faire. Lisez, vous allez avoir un peu de temps pour lire. Donc, n'hésitez pas, vous passerez de très bons moments avec les livres qu'on vous a recommandés aujourd'hui. À tout de suite pour commenter l'actualité.